avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Face à la pression populaire, le président de la Chambre, Anthony Rota, a offert ses excuses aux parlementaires pour avoir présenté un ancien soldat nazi. Tout le monde s'est vu, y compris le président Zelensky, imaginez, qui a applaudi à tout rompre cet ancien combattant des SS. Que doit faire Anthony Rota maintenant? Est-ce que ses jours sont comptés? Comme président de la Chambre des communes, Marc-André, Yasmine, bonjour à vous deux. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, j'ai l'impression que mes collègues ne m'entendent pas. On t'entend? Mais c'est toi qui nous entends pas. C'est ça. c'est peut-être moi qui vous entends pas. OK, je pense que c'est rétabli maintenant. Yasmine, dis-moi, écoute, j'ai l'impression qu'Anthony Rota ne pourra pas résister à cette pression populaire-là. Je suis assez impressionnée par le fait qu'il résiste encore. Moi, je ne comprends pas qu'un président de la Chambre des communes, quand deux partis disent qu'ils n'ont plus confiance en lui et qu'ils s'accrochent. Un président de la Chambre des communes, là, il doit avoir la confiance de tout le monde. On a déjà vu des présidents démissionner pour beaucoup moins que ça. On se rappelle au Québec, Yvon Vallière, là, il avait eu un petit accrochage avec Stéphane Bédard et on n'a pas fallu plus là pour qu'ils disent « Je pense que je ne peux plus remplir mon rôle de président de chambre ». Anthony Rota, je ne sais pas pourquoi il s'accroche encore à ce poste-là où il ne pourra jamais remplir la mission qui est la sienne. Est-ce que vous imaginez que le président de la Chambre des communes va devoir mener des missions à l'étranger, des missions interparlementaires, qui va aller se présenter dans d'autres parlements pour représenter le parlementarisme canadien? Quelle honte! Quelle honte! Honnêtement, je ne comprends pas que M. Trudeau ne l'ait pas appelé pour lui dire « Là, mon body, Denis, là, c'est le temps que tu déposes ta démission parce que sinon, on risque de voter pour cette motion-là. » Ben, c'est un bon point, ça, Marc-André. Est-ce qu'à un moment donné, là, Justin Trudeau, qui a été humilié là, sur la scène internationale plus d'une fois, mais là, cette fois-ci, honnêtement, ça n'a juste aucun sens, est-ce que ce serait pas à lui de mettre son pied à terre puis de dire « Ça suffit, M. Rota, vous n'êtes plus président de la Chambre, là, on n'a plus confiance en vous, c'est terminé. » Oui, clairement. C'est peut-être même ce qui se passe en coulisses. Hein. Ça, on le sait pas, on le saura jamais, mais probablement que peut-être dans l'entourage du premier ministre, on essaie de parler à M. Rota puis de montrer la porte de sortie. Là. Mais clairement, même ce matin, il y a un texte de Louis Blouin à Radio-Canada qui dit que même des ministres libéraux là, commencent à dire c'est temps qu'ils partent. Moi, je pense que M. Rota, il y a un malaise. Ses heures sont comptées. Peut-être que ça va se décider même demain matin, peut-être au caucus libéral. M. Rota est un libéral, mais le président de la Chambre ne participe jamais au caucus hebdomadaire. Mais ça va être jasé, puis d'après moi, rendu là, tout le monde va sortir puis il va dire c'est temps qu'il parte, si c'est pas déjà fait à ce moment-là. Mais moi, ce qui m'a rendu encore plus mal à l'aise hier, c'est que oui, en entrée de jeu à 11h, il a fait ses excuses, mais par la suite, M. Rota est resté sur son siège. Absolument. Pour entendre les partis politiques, les parlementaires débattent sur lui. Et là, tu as Peter Julian du NPD qui se lève, qui demande sa démission. M. Rota qui est là, merci, chers collègues, pour vos commentaires, vos observations. On l'a perdu, le sens de la responsabilité. C'est perdu quand, ça? C'est-tu en 2021? Ouais. C'est-tu en 2022? C'est-tu le 15 janvier 2023? On n'est plus responsable de rien. M. Rota, c'est une bonne personne. J'ai eu la chance de le rencontrer à quelques événements au cours des dernières années. C'est une bonne personne. Je suis sûr qu'il veut. Mais même lui, hein, quand il lit là, la présentation, à un moment donné, il fait une pause. Il s'en rend compte. À un moment donné, là. Oui. Et à un moment donné, il allume là, que là, t'as peu Deuxième guerre, Russie, Ukraine, ça marche pas. Là, les nazis sont là. Regarde, amende honorable, il s'est excusé, tu démissionnes, tu restes député, tu profites de la fin de ton mandat, peut-être tu vas en faire un autre, tu vas être élu chez lui. On peut pardonner une erreur, mais il ne peut plus représenter les parlementaires, il n'a plus la confiance de la Chambre, et ça, en politique, c'est 101. Monsieur Rota, allez-vous-en chez vous, c'est terminé. Merci, bonsoir. Mais j'ai l'impression de revivre l'épisode David Johnston, mais exact, c'est ça, exact.
On n'a oui. pas confiance en vous. Ce que vous faites comme travail ne répond pas à nos standards. Vous représentez une nuisance actuellement. Et j'ai l'impression que ce sont des personnes qui font passer leur agenda personnel avant le respect de nos institutions. Le Parlement canadien est une institution démocratique qu'il faut défendre, qu'il faut préserver. Oui. Ça va au-delà de notre position à nous, à titre de président, à titre de parlementaire. Et le sens de la responsabilité, comme tu le disais, Marc-André, il a été perdu quelque part parce qu'il y a du monde qui s'accroche comme pas possible et qui s'en foutent complètement de nos institutions démocratiques. Et malheureusement, Anthony Rota, aujourd'hui, il vient de faire allonger cette liste-là. Mais ça va plus loin que ça, là. Ça va plus loin que ça. Les libéraux veulent finalement effacer ce bout-là de ce que je voyais. Gérard Deltel, là, sur X, là, est en beau fusil. Il dit « Jamais j'aurais cru qu'un jour je verrais un gouvernement demander d'effacer les faits, la vérité et l'histoire. » Misérable, vraiment misérable. Parce que, essentiellement, Marc-André, c'est ça qu'on a proposé, là, à la Chambre. C'était de, finalement, dire de retirer, là, c'est quoi, c'est du procès verbal? Hansard. C'est le Hansard. C'est le ça? terme. Ouais, c'est le Hansard. C'est là que tout ce qui est dit en Chambre est noté, là. Mot à mot, là. Je veux dire, tout ce que M. Trudeau a dit vendredi passé, ce que le président ukrainien a dit. Demain après-midi, il y a un député qui se lève pour le projet de loi C-448, c'est baleines bleues. Ça va être noté. La période de questions. Ça, c'est pratique. Tu peux aller chercher des déclarations, puis les partis politiques s'en servent des fois pour. Puis là, ça te permet d'aller chercher des déclarations. Tu vas chercher le clip. Fait que là, tu dis, tel député, il dit telle affaire en Chambre, telle date, puis là, il dit le contraire, bah. Mais là, hier, Karina Degourde, la leader du gouvernement, en Chambre, voulait l'effacer, là. Donc, on enlève ça. Ça n'a jamais existé, mais c'est parce qu'il y a des vidéos de ça partout, là. Je veux dire, tu sais, même si tu l'enlèves du Hansard, puis là, il n'était pas tout seul, là. Ce que je comprends, c'est même le bloc, le NPD était pour ça. Les conservateurs ont dit non. Mais elle voulait enlever ça, là. Enlever ça du Hansard, là. Donc, tu sais, il veut dire, là, mais non, tu règles rien. Il n'y aura rien de réglé, même si on enlève ça. Je veux dire, la vidéo de M. Rota est partout sur le web, là. Je dois juste revenir. Ouais, c'est n'importe quoi. Moi, il y a deux choses qui m'ont dérangé hier, là, je dois le dire. Moi, je me sentais mal pour Karina Gould qu'on a envoyée là. Oui. Qu'on a envoyée là parce qu'elle est de confession juive pour défendre la position gouvernementale. Moi, là, je m'attendais à quand même voir quelqu'un d'autre du gouvernement ou le premier ministre venir défendre sa position. Peu importe laquelle, mais qu'il l'assume et qu'il vienne la défendre. Mais avoir Karina Gould le jour de Kippour se lever fois après fois pour dire la même phrase, moi-même qui suis descendante de survivants de l'Holocauste, je suis blessée par ce qui s'est passé, j'ai trouvé que c'était pas correct de lui faire ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la seule fois que M. Trudeau a commenté ça, ce qui était dans une mêlée de presse, dans un corridor, il a parlé de la communauté juive, à quel point c'était insultant pour la communauté juive. Je veux dire, oui, ça l'est. En fait, c'est inimaginablement insultant pour la communauté juive, mais ce sont tous les Canadiens qui ont été salis à cause de ça. C'est la réputation de tous les Canadiens à travers le monde, qu'ils soient de confession juive ou pas, qui ont eu la réputation ternie à l'international. Donc oui, c'est hyper insultant pour la communauté juive, mais les excuses, ils doivent être offerts à tous les Canadiens. Ouais. Et honnêtement, c'est gênant. On est la risée, là, parce que, d'une part, le Canada paraît très, très mal. D'autre part, tu sais, on parlait tantôt des pouvoirs de l'image, puis là, ces images-là sont partout. On voit le président Zelensky applaudir un ancien nazi. Et là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? La Russie récupère ça? Parce que c'était quoi le narratif de l'invasion initialement? C'était pour dénazifier l'Ukraine. Alors là, t'as le président Zelensky qui est en train d'applaudir un ancien nazi. Ça leur sert. Ben non, mais là, Zelensky, là, on ne le reverra pas au Canada bientôt, là. Je veux dire, il ne reviendra pas, là. Je veux dire, non, il devait être content de l'annonce du 150 millions puis tout ça, mais sinon, là, ça joue carrément dans le narratif des Russes. Fait que ça doit être... j'aimerais savoir les discussions entre les diplomates ukrainiens et canadiens, là. Ouais. Là, on doit se confondre en excuses. Et là, ce qui reste... Bon, là, il y a tout le débat, là, puis là, tout le monde a son opinion sur savoir est-ce que le bureau du premier ministre savait que cette personne-là allait être là. Bon. Puis là, on attend beaucoup de choses, là. Bon, pour avoir joué dans le film pendant plusieurs années, puis organiser des événements pour le premier ministre, là, bon,
Est-ce que c'est le bureau du premier ministre qui a invité ce soldat-là? Bon, probablement pas. C'est pas ça que M. Rota nous dit. Est-ce que c'est eux qui ont décidé qu'elle allait le saluer? Probablement pas. C'est ce que M. Rota a dit. Mais une chose qui est, d'après moi, très difficile à ne pas concevoir, c'est qu'il savait. Je veux dire, l'horaire du premier ministre, là, à chaque jour, là, ça se ramasse dans un petit calepin. Là. C'est gros de même. Là. Puis toute l'équipe de tournée a ça. Là, puis là, c'est marqué à la lettre. 10h, le premier ministre se lève. 10h01, il descend de son lit. 10h03, il rentre dans la limousine. 10h04, il est arrivé au bureau. C'est comme ça sur tous les événements. Là. C'est dur. Moi, là, j'ai de la misère à croire que le bureau du premier ministre ne savait pas que cette personne-là allait être saluée dans l'enceinte de la Chambre des communes en présence de M. Trudeau et en présence du président ukrainien. Là. Parce qu'ils ont fait des recherches et qu'il y avait... Mais son nom a apparu quelque part, là. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ça passe mal, Yasmine, parce que vous autres, vous avez travaillé dans les coulisses, là. Mais il me semble, je sais pas, moi, je me mets dans les souliers, OK, des gens qui gravitent autour du premier ministre. Tu reçois le président Zelensky. OK? Tu veux que tout soit impeccable. Ben oui. Fait que, il me semble, moi, si je suis là, le bras droit de Justin Trudeau ou quoi que ce soit, là, je veux tout savoir. Vous me briefez sur tout, chaque détail, chaque affaire que vous avez prévue pour m'assurer justement que vous faites pas une connerie. Non, Yasmine, il me semble. Ben, en fait, moi, ça me fait poser deux questions quand je vois ça puis que je vois les argumentaires l'un de l'autre. Là, je me dis, est-ce qu'on fait des vérifications de sécurité? Justement, juste de sécurité, savoir si quelqu'un là, ne représente pas un danger pour l'intégrité physique là, quand on l'invite à la galerie puis qu'on a un chef d'État là, dans le parterre. Visiblement pas. La deuxième chose, imaginez si on n'avait pas fait de vérification puis que c'était quelqu'un, un militant pro-russe actuellement, qui, pendant le discours de Zelensky, déroule un drapeau russe puis parle de Russie. On n'aura fait aucune vérification pour ça. C'est correct, le président a fait une bourde, puis on aurait laissé faire. Moi, j'y crois pas, le fait que le bureau du premier ministre n'avait aucune idée. Je pense qu'il n'avait pas fait des vérifications, ne savait pas. Et ils ont fait confiance au bureau du président en se disant, de toute manière, il y a cette indépendance-là. Et aujourd'hui, c'est venu leur démontrer à quel point la rigueur est de mise dans ce genre d'événement-là. Et Yasmine, pendant 5 ans, là, j'ai organisé les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste à Stephen Harper au Québec. OK? Et ma liste d'invités, là, elle était... Oui, mais je veux dire, on mangeait... Non, mais tu sais, c'était assez... Tu sais, c'était pas le président ukrainien. On prenait M. Harper, on l'amenait des fois sur une ferme, peu importe. On mangeait des hot dogs, du poulet Saint-Hubert. Ma liste, là, d'invités, les gens qui s'inscrivaient, là, elle était scrutée. Ben, c'est par le bureau du premier ministre, par la GRC, pour être certain qu'il n'y a pas un nom là, de quelqu'un, puis il y avait du contrôle. Mais là, on parlait pas du président. C'est juste le premier ministre du Canada qui s'emmenait au Québec, sur une ferme, dans un super parc ou un brunch à Dolbeau, puis la liste était scrutée. Fait que j'imagine là, que les gens qui étaient dans l'enceinte de la Chambre des communes, là, vendredi, là, il y a quelqu'un qui a passé par-dessus la liste. Là. Sinon, là, ils sont incompétents. Là. Exactement. Ben, moi, c'est ce que je me dis aussi. Ça se peut pas, là. Amateur de même, ça se peut pas. C'est impossible. Ben non. Mais imaginez comment la Russie puis l'Inde, là, sont crampés. Ils rient encore depuis hier. Ils n'ont pas pu prendre de réputation. Ils sont crampés. Lundi dernier, Justin Trudeau était en train de se faire du capital politique sur le dos de l'Inde, là. Puis il y a comme un gros boomerang qui l'a frappé 3 fois de suite dans le front, là, tu sais. L'Inde, puis la Russie, puis la Chine, puis tout ça avec qui on est en chicane, puis la liste est longue, là. Écoute, de se dire que ça doit être ça. Après tout, le festival Juste pour rire. C'est très bon, ça. Marc-André, Yasmine, merci à vous deux pour la discussion. On se retrouve dans un autre épisode. Bye bye.